J'aurai quand même ce travail. Est-ce que je mérite quand même le poste-ci? Puisque nous sommes nombreux sur ce poste et beaucoup sont plus qualifiés que moi. J'ai peur. Je suis sûr que je n'aurai pas ce travail, mais quand même je me rends juste pour témoigner ma présence, parce que j'ai déposé mes dossiers. Monsieur Ben, vu votre dossier, c'est vous qui devriez occuper ce poste, mais il y a une petite erreur sur vos papiers. Donc nous serons contraints de vous renvoyer vos dossiers afin que vous redressez la demande. Néanmoins, laissez-nous votre contact, si possible, nous allons vous contacter pour un contrat. Laissez votre contact à la réception, Monsieur Ben. Je savais depuis la maison que je n'aurais pas ce poste. Ok, d'accord, madame la directrice. Je te sers mais tu ne m'aides pas. Comment se fait-il que depuis 5 ans, je n'arrive pas à trouver un travail, ni un contrat, même d'1 mois? Tu es injuste envers moi. Je prie, je jeûne, je ne rate pas les cultes et même toutes les réunions, je prends part, mais pourquoi tu me refuses le travail? Je suis fatigué de prier et chercher le travail. Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Pourquoi je n'arrive pas à concevoir un enfant? Je veux avoir sur mes genoux un bébé, écouter les cris d'un bébé dans la maison, mais rien. Ça fait déjà 7 ans que nous sommes ensemble. 1, 2, 3, jusqu'à 7. 7 ans de mariage, mais rien comme un enfant qui nous rendra le sourire aux lèvres. Dieu n'écoute pas nos prières. Ne dis pas ça, chérie. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi accuses-tu Dieu? Pourquoi tu n'es pas patiente? Tout ce que Dieu fait est bon. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alors nous aurons des enfants au moment propice, ma femme. Ne laisse pas ton doute fermer le ciel sur nous. Dis-toi que nous aurons des enfants et tu le verras s'accomplir. Car c'est sur la base de la foi que l'Éternel envoie sa bénédiction. Ok, j'ai compris, mon mari. Viens dans mes bras, chérie. Je suis contente de ce qu'Allah fait dans notre famille, Moussa. Ton commerce marche bien. Au jour le jour, les gens ne cessent de payer tes produits. Allah Akbar. On prie Allah 3 fois par jour. On ne rate jamais les prières de la mosquée et même les prières de la maison. Et en plus on vient de finir le Ramadan. Donc Allah nous accompagne. J'ai oublié, bientôt j'irai à la Mecque, parce que j'ai déjà colmaté l'argent nécessaire à Wa. Allah Akbar. Je suis très heureuse pour cette information. Comment mes voisins musulmans font pour avoir beaucoup d'argent et que je ne sais pas. Il est juste un commerçant mais ils sont riches, bien assis. Et bientôt, Moussa ira à la Mecque. D'où il sort tout cet argent? Notre thème d'aujourd'hui est la foi en Christ et sa manifestation. Tiré du livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 à 6. Je nous propose la lecture. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, c'est sur la base de notre foi que le Seigneur répond à notre demande. Lorsque tu as la foi vaine, la foi douteuse, la foi qui n'ébranle pas les protocoles, c'est que ta foi n'agira pas puissamment dans ta vie. Car le verset 6 de Hébreux 11 dit nul n'est agréable à Dieu, s'il n'a pas la foi. Alors ayez la foi inébranlable. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui brise les protocoles et appelle à l'existence ce qui est inexistant comme le dit Hébreux 11, le verset 1. Car c'est sur la base de notre foi que notre vie est bénie. Car Jésus pouvait dire à ses disciples dans le livre de Luc le chapitre 17, le verset 6.
Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors bien-aimés, votre foi est cruciale dans votre vie chrétienne. Merci. Donc d'après le message du prophète aujourd'hui, je n'ai pas la foi qui brise les protocoles. Une foi pour déplacer les montagnes. Comment ça? N'est-ce pas je crois au Seigneur Jésus-Christ? N'est-ce pas je pars constamment à l'église? Mais il parle de quelle foi encore? J'irai le trouver prochainement pour qu'il puisse m'orienter. Tu te prépares déjà pour le vol du soir. Oui ma femme, je me prépare par conséquence. Mais nous sommes encore le matin et le voyage, c'est le soir, à 18h mon homme. Oui mais je vais sortir. Et une fois rentré, je vais prendre du temps avec ma femme donc je n'aurai pas de temps après. Nous sommes déjà à 17h et le volet est prévu pour 18h donc je vais devoir partir à Wa. Ok mon homme, tu vas me manquer Moussa. Tu vas me manquer aussi ma femme. Viens dans mes bras. Roule un peu vite ma roue. Okay, patron. Allah Akbar. D'après les analyses et les dits du docteur, nous sommes en parfaite santé. Tout va bien chez nous, scientifiquement parlant. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Dieu, ne nous donnes-tu pas juste un fils ou une fille? Je ne cesse de te dire d'avoir la foi en Dieu. Comment tu veux que Dieu nous bénisse, si tu ne le fais pas confiance? Tu n'as pas lu l'histoire de Sarah, la femme d'Abraham, que Dieu a rendue fécond à 90 ans dans Genève. Tu n'as pas vu l'histoire de Anne, femme de Elkana, lorsque Dieu a décidé d'essuyer ses larmes en lui donnant Samuel dans un Samuel. Tu n'as pas lu l'histoire d'Élisabeth, qui était stérile jusqu'à ce que Dieu a décidé de la visiter dans sa vieillesse. Repère-toi de ces femmes que Dieu a bénies dans leur vieillesse et crois. Tu verras que Dieu agira aussi dans notre vie. Tu as raison chérie, j'ai péché contre Dieu. Pardonne-moi Jésus, de ne pas avoir foi en toi. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai mal parlé de toi. Fais-moi grâce. Amen. Amen. Dieu, après avoir vu l'ignorance de son peuple, malgré la manière dont son peuple lui a traité, il ne l'a jamais abandonné. Et Jésus-Christ est l'exemple palpable. Dieu son Père et notre Père lui a envoyé sur cette terre pour racheter son peuple car il est écrit dans Apocalypse 1, 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dieu aime sa création, et ne peut l'abandonner, malgré qu'elle pêche jour après jour. Alors bien-aimés, je nous exhorte à vivre une vie pleine de foi. Ne nous livrons pas dans une vie de vaine foi, de la foi morte ou la foi sans les œuvres. Ce sont les types de foi qui ne brisent pas les protocoles. Mais ayons la foi qui déplace les montagnes comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ. La foi rassurante et qui démontre l'inimaginable, comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Hébreux. Alors ma prière pour vous est que Dieu vous fasse grâce de vivre une vie pleine de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux vous voir quelques minutes prophète. D'accord mon frère Ben. Je t'écoute mon frère Ben. Parlez-moi un peu de la foi dont vous avez prêché dernièrement. Puisque tout ce que je fais ne marche pas. Ok mon frère. Comme je l'ai dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pour te dire que tout ce qu'on fait dans la vie, doit être basé sur la foi. On ne fait rien sans la foi. Comment avoir foi en Christ? Je t'explique. Avoir foi en Christ,
C'est de lui faire confiance de toutes ses forces dans les bons et les mauvais moments. Qu'on ne croit pas à sa capacité mais qu'on dise toujours Dieu agira. Qu'on croit fermement quand on prie. Quand on demande quelque chose à Dieu. Ou quand on le confie nos projets ou activités. Qu'on ne dise pas en nous, dans notre cœur que ma prière n'aura pas d'effet. Qu'on ne dise jamais je savais que ça n'allait pas marcher. Ce sont toutes ces paroles qui bloquent le ciel sur nous et nous empêchent de recevoir nos bénédictions. Satan prend ces paroles et nous accuse devant le trône de Dieu. Et comme nous avons un Dieu juste, il ne peut agir contre ses lois. C'est ainsi que notre vie ne marche pas. Nos prières ne parviennent pas au trône de Dieu. Mais si tu crois réellement en Christ, il te donnera tout ce que tu veux pour sa gloire, bien sûr. Ok, merci prophète. J'ai péché contre toi Père. Pardonne-moi. Je décide aujourd'hui de te faire confiance corps, âme et esprit. Je te confie ma vie, le volant de mes activités Jésus. Conduis-moi par ton esprit. Amen. Je suis très contente chérie. Nous aurons un bébé. Qu'est-ce que je te disais? N'est-ce pas que nous avons un Dieu juste et vivant? Je suis hyper heureux aussi ma femme. Dans 8 mois, nous aurons un bébé. Oui, allô monsieur Ben. Comment vous allez? Je vais bien madame la directrice et vous? Je vais bien monsieur Ben. Je vous appelle pour vous informer que vous venez d'être retenu pour signer un contrat de 6 ans au sein de notre société. De ce fait, vous êtes convié à passer demain au sein de la société monsieur Ben. Ok madame la directrice. Je serai à l'heure demain. Passez une bonne soirée monsieur Ben. Au revoir. Au revoir madame la directrice. Yes. Merci Seigneur Jésus. La foi est un acte qui appelle l'inexistant à l'existence. Une fois avoir foi en Jésus, le couple Josué a reçu le miracle de l'Éternel qui est l'enfant. Et Ben a été appelé pour signer un contrat de 6 ans. Quand on croit en Dieu et qu'on lui confie notre vie, nous ne serons jamais déçus. Plaçons notre confiance en l'Éternel et il nous bénira. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que Dieu nous bénisse et nous protège. À bientôt.